Pascal Ferraro, chirurgien thoracique et chef de service au CHUM et président de la Fondation pour la recherche en chirurgie thoracique. Moi, Schlieberman, je suis un chirurgien thoracique et j'ai un programme de recherche en développement de nouvelles technologies pour le traitement des cancers thoraciques. Menawar Ahmed, chercheur associé, et je suis le coordonnateur du programme de perfusion ex vivo du poumon pour le CHUM. La Fondation joue un rôle absolument essentiel parce qu'elle permet d'offrir aux chirurgiens et aux chercheurs des ressources qui permettent de faire de la recherche, et ça dans nos 3 domaines d'activité, soit l'oncologie, la transplantation pulmonaire et les maladies de l'œsophage. Salut Laurence! Bonjour! Je suis née avec la fibrose kystique. C'est une maladie qui s'attaque principalement aux poumons. Je passais presque 2 heures par jour à faire des traitements. Dans l'espace d'1 an, je me suis retrouvée à l'hôpital constamment. Bon, il y a eu un jour où est-ce que mes poumons étaient extrêmement malades. Capable de marcher, capable de m'exprimer. J'avais même plus assez d'air dans mes poumons pour dire comment j'allais pas bien, dans le fond. Et j'ai dû recevoir une grippe de poumon. C'était un gros moment de stress pour moi et ma famille. Moi, j'ai une fibrose pulmonaire, diagnostiquée en 2019. Ma mère, quand elle est décédée, j'avais 25 ans. Puis la fibrose pulmonaire, ma sœur, sa fille, avait 25 ans. Puis là, mon fils, 25 ans. Il avait 25 ans. Quand j'ai raconté au docteur Ferraro, ben, il dit « OK, on brise ce cycle-là. C'est maintenant que ça se passe. » En 2004, mon épouse a été diagnostiquée avec un cancer du poumon. Une situation extrêmement urgente. Suite à cette opération-là, mon épouse a eu 17 ans de vie de plus. Sans la Fondation, la recherche, la technologie, les chaires, ça serait impossible de bâtir une centre comme on a en niveau de chirurgie thoracique au CHUM. Le programme ex vivo, en fait, c'est un appareil, c'est une nouvelle technologie qui nous permet de prélever des organes chez un donneur puis de les mettre dans une espèce de... C'est comme un incubateur, c'est un appareil qui permet de perfuser des poumons avant la transplantation. Sans les donateurs, on n'aurait jamais eu la chance de commencer ce programme qui est maintenant un programme vital pour la greffe pulmonaire au Québec. C'est réservé pour les poumons qui sont considérés marginaux. Fait qu'on les met sur notre appareil, on peut les évaluer et ensuite on peut faire la transplantation si les poumons sont jugés comme étant adéquats. Depuis qu'on a la machine, on a augmenté le nombre de poumons disponibles pour la greffe. Je vois l'avenir, il est très florissant. Oui. Un groupe de chirurgiens dans un milieu universitaire, ça s'occupe de soins cliniques de haut niveau, d'enseignement de haut niveau, puis ça s'occupe de recherche de haut niveau. Le grand axe de recherche, ce sont les reconditionnements des poumons. On est déjà dans une étape qui est très avancée. On utilise des poumons humains qui sont destinés pour la recherche, mais pas pour la greffe pour le moment. On essaie de les reconditionner, on développe des molécules et des traitements ou un protocole qui permet de reconditionner ces poumons qui vont être greffés plus tard. S'il n'y avait pas l'argent de la Fondation, on ne pourrait pas faire toute cette recherche qui est très développée. Il y a 3 centres au Canada qui font ça seulement. En fait, le seul programme de greffe pulmonaire au Québec est au CHUM. Et donc, pour nous, c'était une technologie, un appareil qui était vraiment indispensable, là. Et l'acquisition de cet appareil-là a été permise en bonne partie à cause de la Fondation en chirurgie thoracique qui a participé au financement de l'appareil. Salut, M. Levasseur. Il a enlevé des lobes dans le poumon, avec le cancer du poumon. C'est ça. On fait 3 trous, puis une petite carte, puis au robot. Quand tu rentres dans la salle d'opération, c'est impressionnant de voir ça, là. You work very, very close to the structures, and you're seeing in 3D like your true eyes. So you're not fooled by a 2D structure, which is the traditional way we do minimally invasive surgery. You can wrist the tip of the instrument, as you see on the camera, right at the edge, very, very close to where you're working, which makes you much more dexterous and gives you a much ability to be precise when you do surgery. The surgeon, instead of having 2 hands, has 4 hands. And by having 4 hands, you're able to switch between your hands by just tapping your foot and allow you to move the camera and your 3 instruments at the same time, which makes you sort of like an octopus as opposed to a human. Là, tu comprends, c'est pourquoi il y a des fondations. La future, c'est d'avoir un robot ciblé pour la thoracique. Donc, on peut faire la chirurgie robotique 5 jours par semaine
pour aider tous les patients. Maintenant, on a 1 ou 2 jours par semaine sur le robot, puis les autres jours, on doit faire la chirurgie conventionnelle. Avec les dons, on est capable de sauver plus de patients dans une façon moins invasive, plus efficace et moins difficile pour le patient de récupérer. Donc, les dons contribuent directement à sauver des vies. On veut améliorer notre secteur d'activité, on veut améliorer les soins qu'on apporte aux patients et la Fondation nous permet de faire ça. C'est 20 ans qui ont réussi à améliorer le service de chirurgie thoracique pour en faire un service de pointe. They have amazing equipment, thanks to the people who do contribute to the foundation. And this is something that has to keep growing. Je pense que c'est les patients qui sont le mieux placés pour dire « Regardez ce que vous avez fait avec vos dons ». If the research didn't advance the way it has today, there's no way I would still be alive. So I'm forever grateful. Dr Ferraro a été super important pour moi. C'est grâce à des gens comme ça que je suis encore ici. Puis même, ça a été la première chose que j'ai écrite sur le bras de mon chum quand on m'a réveillée. C'est vrai. J'ai écrit Ferraro. Avec le doigt. Avec un cœur. I'm back at work. I'm playing with my kids outside. I'm running, I'm biking. I work out 3 times a week. Life is just phenomenal, and I couldn't be happier. So it's amazing. Maintenant, je me lève, je vis ma vie, puis je peux faire tout ce que je veux. Là, donc, ça a complètement changé ma vie. Maintenant, je suis greffée, puis plus d'oxygène. Hey, la vie, la deuxième vie, le privilège. Tu sais, tout le monde rêve d'avoir 50 millions d'envies, là. Tu sais, de gagner à la loterie, mais ma loterie, à moi, c'est ma vie, là. Oh, excusez. Anyone who does something for someone else, certainly in a medical way, is contributing to their betterment and, in a sense, contributing to society at the same time. Juste la semaine dernière, on a fait un poumon humain de 6 h du soir jusqu'à 3 h du matin. C'est parfaitement bénéfique parce qu'on a sauvé une vie. Si on veut se développer puis s'améliorer, il faut savoir investir dans son propre développement. Donner de l'argent aux fondations de chirurgie thoracique de Montréal vous donne à vous et vos proches l'accès aux meilleurs soins, aux meilleures technologies et aux traitements novatrices. I think what they're doing is world-class, life-saving, and extremely important to all the people of Montreal, to the citizens of Quebec. Ce sont des champions sur un plan mondial de tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Transplantation pulmonaire double, c'est ici que ça a commencé pour la planète. Alors, être associé à une équipe de champions comme ça, c'est vraiment un privilège extraordinaire. I truly believe, and I've seen it with my own eyes, that the funds allow us to push research further, come up with new medication, new techniques that allow for transplantation to be possible. Bon, ça y est, je vais pleurer, mais grâce à tous les dons, puis j'ai eu le privilège d'avoir une deuxième vie, une deuxième chance. Notre garçon va pouvoir avoir des enfants et elle va pouvoir voir ses enfants. Ce qui est le plus valorisant pour nous, c'est de voir les beaux résultats là. C'est de prendre un patient qui est excessivement malade, lui offrir des traitements, faire en sorte qu'on a pu sauver une vie. En fait, c'est une double naissance. Vous savez, maintenant, vous fêtez 2 fois. 2 fois. Mais en gros, tout ça, c'est super important de donner parce que ça permet à des gens comme moi de continuer à vivre plein d'opportunités et de belles expériences.